Aujourd'hui, on va commencer par le test diagnostic. Alors, suivez avec moi, on va lire le texte et on va commencer par les questions de la compréhension de l'écrit. Texte 1. On a affaire, bien sûr, avant de commencer, à deux textes. Chaque texte comportera, bien sûr, des questions de compréhension de l'écrit. C'est ce qu'on va travailler dans cette séance. Premier texte. Le cadeau d'anniversaire. Amy et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets. Mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Amy appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. »« Nous verrons, répondit-il, c'est bientôt ton anniversaire. »« C'est quand mon anniversaire ?» demanda la petite fille. « Dans 2 jours, répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. « Puis-je vous aider ?» demanda le marchand. « Oui, répondit le père, j'aimerais acheter ce clown à ma fille. Il fêtera demain son anniversaire. » À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, elle se tint la tête et s'écria. « Attendez, dit-elle, vous n'allez pas le vendre. »« Mais si, madame, dit le marchand, ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. »« Mais c'est impossible. Je le veux pour mon fils qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » Le marchand regarda le papa. Le papa regarda Amy. Amy regarda le clown et dit doucement « Donne-lui le clown, papa. » D'après Sally Grindley, mes belles histoires rouges et or. Alors, après avoir lu le texte attentivement, on va essayer de répondre aux questions. Nous avons 6 questions de compréhension. Première question, essayez d'identifier qui est l'auteur de ce texte. Dégagez l'auteur de ce texte. Qui a écrit ce texte, bien sûr. Quel est le titre de ce texte? Le titre du texte et pas de l'œuvre dont est extrait ce texte. Qui sont les personnages de ce texte? Qui en sont les personnages? Que désire acheter Amy? D'après le texte, question 5, d'après le texte, les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux? Premier énoncé. Chaque jour, Amy et son père visitent la boutique de jouets. B. Le père veut offrir un clown à sa fille. C. Amy fêtera son anniversaire dans 1 semaine. D. La dame veut acheter le clown pour son fils. Et la dernière affirmation, bien le dernier énoncé, le père a acheté le clown pour sa fille, Amy. Alors, vous allez tout simplement répondre par vrai ou faux après avoir bien sûr lu le texte. Dernière question de compréhension. Quel est le type de ce texte? S'agit-il d'un texte narratif, descriptif ou prescriptif? En justifiant bien sûr la réponse. Essayez de justifier la réponse par 2 indices du texte. Qu'est-ce qui montre si c'est un texte narratif, descriptif ou prescriptif? Essayez de justifier votre réponse. Maintenant, on va passer au deuxième texte. On va travailler le deuxième texte, bien sûr. Texte 2. Dans le livre dont ce texte est extrait, des enfants et leurs grands-parents ont constaté la mort de leur arbre préféré, un érable. Un voisin, Vincent Don, en venant couper l'arbre mort, avait affirmé « Les arbres ne meurent jamais ».
L'arbre qui chante, l'air qui entra en même temps que Vincendon et tout, piqueté de minuscules flocons blancs. Le feu grogna plus fort, puis ce fut le silence. Ils étaient là, tous les quatre, à regarder le père Vincendon et son paquet solidement ficelé. Vincendon posa son paquet sur la table, ôta ses lunettes, les essuya longuement, se moucha, remit ses lunettes et s'approcha du feu en frottant l'une contre l'autre ses grosses mains qui faisaient un bruit de râpe. « Il fait meilleur ici que dehors, dit-il. » Les enfants s'impatientaient, chacun d'un côté de la table. Ils regardaient le paquet sans oser y toucher. Le vieil homme semblait prendre plaisir à prolonger leur attente. Il les observait du coin de l'œil et adressait aux grands-parents des sourires complices. Enfin, il se retourna et dit « Alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'ouvrir? Ce n'est tout de même pas à moi de défaire le paquet. » 4 petites mains volèrent en même temps. Les nœuds étaient nombreux et bien serrés. « Prête-nous tes ciseaux, grand-mère. »« Non, dit Vincendon, il faut apprendre la patience et l'économie. Défaites les nœuds et n'abîmez rien. Je veux récupérer ma ficelle et mon papier. » Les grands-parents, aussi impatients que leurs enfants, attendaient, suivant des yeux chacun de leurs gestes. Enfin, le papier fut enlevé et une longue boîte de bois roux et luisant apparut. Il était plus large d'un bout que de l'autre. Vincendon s'en approcha lentement et l'ouvrit. À l'intérieur, dans un lit de velours vert, un violon dormait. « Voilà, dit simplement le vieil homme. Ce n'était pas plus compliqué que ça. À part les cordes, le velours et les crins de l'archer, tout se trouvait au cœur de votre arbre. »« Mon Dieu, répétait grand-mère, qui avait joint ses mains en signe d'admiration. Mon Dieu, que c'est beau! Ça alors, bégayait grand-père. Je te savais très adroit, mais tout de même. Le vieil artisan souriait. Il passa plusieurs fois sa main sur sa moustache avant de dire « Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas laisser entrer dans mon séchoir. Vous auriez vu des violons, des guitares, des mandolines et bien d'autres instruments. Et vous auriez tout deviné. Eh oui, je suis luthier. Je fais des violons. Et l'érable, voyez-vous, c'est le bois qui chante le mieux. » Sa grosse main s'avança lentement pour caresser l'instrument. Puis il se retira toute tremblante. « Alors, dit-il à Gérard, tu ne veux pas essayer de jouer? Tu ne veux vraiment pas faire chanter ton arbre? Allons, tu peux le prendre, il ne te mordra pas. Sois tranquille. » Le garçon sortit le violon de son lit et le prit comme il avait vu les musiciens le faire. Il posa l'archet sur les cordes et en tira un grincement épouvantable. Grand-mère se boucha les oreilles, tandis que le chat, réveillé en sursaut, disparaissait sous le buffet. Tout le monde se mit à rire. « Eh bien, dit grand-père, si
c'est ce que tu appelles chanter. Il faut qu'il apprenne, dit Vincent Don, en prenant l'instrument. Qu'il plaça sous son menton et le vieux luthier, en main énorme, se mit à jouer. Il jouait en marchant lentement dans la pièce, en direction de la fenêtre. Immobiles, les enfants regardaient et écoutaient. Vincent Don jouait, c'était vraiment l'âme du vieil arbre qui chantait dans son violon. Bernard Clavet, extrait de L'arbre qui chante, paquet jeunesse. Alors, après avoir lu et relu bien sûr le texte, on va passer aux questions de compréhension. Première question, qui sont les personnages de ce texte? Dégagez tous les personnages qui figurent dans le texte. Deuxième question, de quelle œuvre est extrait ce texte? D'où on a extrait ce texte? Il s'agit bien sûr d'un extrait. Alors, de quelle œuvre, le titre de l'œuvre dont est extrait ce texte? 3. Répondez aux questions suivantes par une phrase. Répondez par une phrase, une réponse complète. A. Quel est l'instrument que Vincent Don offre aux enfants? Alors, Vincent Don a offert un instrument de musique aux enfants de ses voisins. De quel instrument s'agit-il? B. D'après Vincent Don, quel est le bois qui chante le mieux? Quel est le type de bois qui chante le mieux? Quatrième question. Encadrer. Dans le texte, on va revenir au texte et encadrer deux expressions qui montrent que le grand-père et la grand-mère sont admiratifs du travail fait par Vincent Don. Les grands-parents des enfants, ils ont admiré le travail de Vincent Don, leur voisin. Vous allez encadrer et dégager dans le texte deux expressions qui montrent qu'ils sont admiratifs au travail de Vincent Don. 5. Cochez la bonne réponse et justifie ta réponse. Justifier ta réponse. L'histoire se déroule. Est-ce en été ou en hiver? Vous allez cocher la bonne réponse et vous allez justifier. Quelle expression du texte a permis de répondre? C'est la justification. Question 6. Coche la bonne réponse. À la ligne 32 du texte, dans la phrase « Allons, tu peux le prendre, il ne te mordra pas, sois tranquille ». Le pronom « tu » remplace Gérard, Vincent Don, le violon ou autre réponse. Vous allez cocher la bonne réponse. Qu'est-ce que le pronom « tu » remplace dans cette phrase? Ensuite, le pronom « le », qu'est-ce qu'il remplace? Est-ce Gérard, Vincent Don, le violon ou autre réponse? Question 7. Soulignez dans le texte au moins, je dis au moins, deux expressions utilisées par l'auteur pour montrer que l'enfant ne sait pas bien jouer du violon. Vous avez dégagé au moins, vous pouvez, si vous en trouvez plus, dégager plus de deux. Au moins, il faut avoir deux expressions. 8. Dans la phrase « Quatre petites mains volèrent en même temps ». Le verbe « voler » est employé au sens figuré. Invente une phrase où ce verbe est employé au sens propre. Et c'est le verbe « voler », il est employé au sens figuré parce que les mains, ils ne volent pas. Alors, ce que vous allez faire, vous allez utiliser le verbe « voler » dans une phrase dans laquelle on exprime le sens propre, le vrai sens du verbe « voler ». 9e question, entoure la bonne réponse. Le grand-père a coupé un arbre mort chez Vincent Don pour faire du feu. Vincent Don, pour le remercier, a apporté son violon et joue de la musique pour toute la famille.
C'est la première réponse. Deuxième, Vincent donc a coupé un arbre chez ses voisins. Il a ensuite revendu l'arbre et grâce à cet argent, il a offert un violon à ses voisins. Question 4. 3. Vincent donc a coupé un arbre mort chez ses voisins. À partir de cet arbre mort, il leur a fabriqué un violon. 4. Vincent donc a coupé un arbre chez ses voisins et a récupéré le bois. Pour les remercier, Vincent donc leur a acheté un violon. Quelle est, parmi ces 4 réponses, ces 4 propositions, quelle est la phrase qui résume un peu le texte, la vraie phrase qui résume un peu le texte? Dernière question, explique ce que veut dire cette phrase. Le garçon sortit le violon de son lit. Revenez au texte et cherchez la partie dans laquelle est dite cette phrase et essayez d'expliquer la phrase. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette phrase? Maintenant, on va passer à la langue et la communication. On va maintenant s'appuyer et on va attaquer le côté de la grammaire dans cette activité. Première question de grammaire. Dans chacune des phrases suivantes, entoure le verbe conjugué et souligne son sujet. Vous avez 2 phrases. Vous allez entourer seulement le verbe conjugué, les verbes seulement conjugués, et vous allez souligner le sujet de chacun de ces verbes qui sont entourés, bien sûr. À l'intérieur, un violon dormait dans un lit de velours vert. B. Il ne te mordra pas. Deuxième question. Dans la phrase suivante, entoure 2 compléments d'objet directs. Seulement 2 COD. Vincent donc posa son paquet sur la table et ôta ses lunettes, les essuya longuement, se moucha, remit ses lunettes et s'approcha du feu. Alors, vous allez souligner les COD, les compléments d'objet directs. Question 3. Dans les phrases suivantes, vous avez A, B, C et D. 4 phrases. Trouve 2 compléments circonstanciels de temps et 2 compléments circonstanciels de lieu et recopie-les. Vous allez dégager les compléments circonstanciels de temps et de lieu de 2 et vous allez les recopier à partir de chaque phrase. Vincent donc posa son paquet sur la table et s'avança près du feu. B. Je fabrique des violons depuis 30 ans. C. À l'intérieur, un violon dormait dans un lit de velours vert. D. Pendant l'ouverture du paquet, les enfants s'impatientaient. Question 4. Classe les mots soulignés dans le tableau. On va lire le paragraphe. Quand elle arriva tout en haut, elle se retourna pour regarder la mer. Et elle dut fermer les yeux pour ne pas sentir le vertige. Au-dessous d'elle, si loin qu'on regardait, ou bien qu'on regarda, il n'y avait que cela. La mer immense, bleue, la mer emplissait l'espace jusqu'à l'horizon agrandi. Et c'était comme un toit sans fin, un dôme géant fait de métal sombre où bougeaient toutes les rides des vagues. Entre les hauts murs, la végétation poussait, des ronces et des lianes qui recouvraient complètement le sol. Premièrement, dans ce petit paragraphe, vous allez constater qu'on a souligné 8 mots. Ce que vous allez faire, vous allez les classer selon leur nature grammaticale. Vous avez elle, mer, la, immense, etc. Vous allez les classer selon qu'ils soient un déterminant, un nom,
adjectif qualificatif, pronom personnel, pronom relatif. Vous allez les classer dans chaque case et chaque colonne qui leur convient. Question 5. Complète par son, c'est, ça, un et le. Père et fille entrent dans une boutique pour acheter jouets. Ami invite ami à anniversaire. Vous allez compléter par l'un des déterminants que vous avez dans la liste. 6. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. Il s'agit d'une phrase déclarative. Vous allez la transformer en une phrase interrogative en employant l'inversion de sujet comme moyen d'interrogation. 7. Mets la phrase suivante à la forme négative. Ami et son père visitent toujours la boutique de jouets. C'est une phrase affirmative. Vous allez la transformer en phrase négative. 8. Complète avec celui, celle ou ce. Celui, celle et ce sont des pronoms démonstratifs. Vous allez compléter les phrases par l'un de ces pronoms. Cette salle est petite, la grande. Elle ne désire pas acheter ce jouet, elle préfère la. Tes jouets et de ton ami sont très jolis. L'avant-dernière question, relie les deux phrases en utilisant parce que. Parce que bien sûr, ça sert à exprimer quoi? Ça sert à exprimer la cause. Voilà. Alors vous avez deux phrases, on va les relier. Il est malade, Rachida va à l'hôpital. Relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause en employant parce que. La dernière question de la grammaire, relie par une flèche chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne B. Un garçon, des jeux, chambre, une fille. Vous avez spacieuse, gentille, instructif et contente. Dans la colonne A, il y a des noms. Dans la colonne B, vous avez des adjectifs qualificatifs. Vous allez relier par une flèche l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom dans la colonne A. Alors, j'espère bien que vous allez faire les exercices. On se verra dans la suite, dans la séance prochaine, dans la suite de ce test diagnostic avec les autres activités qu'on va faire la prochaine fois. Et vers la fin, on va faire une correction globale de tout le test diagnostic. Et merci pour votre attention. Au revoir.